Retrouvons maintenant Virginie. À peine 26 ans, elle vient de remporter aux enchères sa deuxième maison. Située dans le quartier historique de Liège, à 2 pas de la montagne de Buren, elle aimerait la transformer en maison d'hôte. Seul hic, elle doit se conformer à certaines règles. Jonathan, le notaire, la rencontre pour lui donner de précieux conseils. Bonjour, bienvenue. Bonjour Virginie. Vous allez bien? Très bien, et vous? Oui, merci. Venez, venez. Comment est-ce que vous vous sentez maintenant que vous êtes propriétaire? Bah, plutôt bien. Je suis contente de voir que tout est à nu. Donc c'est plus facile de se projeter aussi, de voir un peu les travaux qu'il y a à faire. Non, c'est bien, c'est bien. Il va y avoir du boulot hein, ici. Ouais, je pense aussi. On fait un tour Même ensemble? beaucoup. Oui, super. Alors, comment est-ce que vous voyez la disposition des pièces ici? Ici, je vois, à mon avis, un petit salon. Pouvoir voir un petit peu de lumière aussi. Et la chambre à l'étage. À mon avis, la chambre à l'étage. Au 2e et dernier étage, cette future chambre mansardée donne accès à la terrasse et cette vue sur les toits. Et le projet, c'est toujours de faire un logement de type hébergement touristique? Oui, ce serait pour accueillir les touristes, pour venir à Liège. Je sais bien qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent, donc maintenant, il faut un petit peu voir les règles aussi. Je sais bien que ça a un peu changé au niveau des logements touristiques, donc... Il y a plusieurs points d'attention qu'il faut avoir. La première des choses à vérifier, c'est déjà, en fonction du type de bien que vous achetez, s'il n'y a pas des interdictions. Parce que, par exemple, quand on achète un appartement, il peut y avoir dans les règlements d'ordre intérieur des copropriétés des dispositions qui visent à interdire ce type de location. L'autre élément à vérifier, c'est au niveau urbanistique. La région wallonne a voulu un petit peu légiférer pour éviter qu'il y ait trop de logements, surtout dans les grandes villes de type touristique. Et maintenant, dorénavant, il faut un permis d'urbanisme. Ce qui nécessite évidemment un architecte qui va faire des plans. Ça suppose également de faire passer le service des pompiers et d'effectuer quelques petites démarches, notamment notifier auprès d'une agence wallonne la volonté d'avoir un hébergement touristique dans le bien. Il y a de plus en plus de règles qui se mettent en place parce que voilà, ça fait quand même de la concurrence aux hôtels. Il y a de plus en plus de maisons d'hôtes comme ça à Liège et donc il va falloir que je me mette quand même à jour sur tout ce qui évolue pour les maisons d'hôtes. Un autre élément également à prendre en compte quand on veut faire ce type de logement, c'est la fiscalité. On est taxé de manière assez relative sur les loyers quand on loue un bien pour le mettre à disposition de personnes physiques. Ceci s'applique si et seulement si on loue dans le cadre d'une gestion normale de patrimoine. Or, de plus en plus, l'administration fiscale a tendance à aller chercher ce type de location en disant que ce n'est plus tellement de la location classique et on pourrait venir vous taxer comme si vous aviez une activité professionnelle. Ok. Pour créer un hébergement touristique, vous devrez obligatoirement obtenir un permis d'urbanisme, ainsi qu'une attestation de sécurité incendie. Évitez les amendes administratives en vous déclarant à temps comme exploitant d'un hébergement touristique auprès de la région. Pour éviter les mauvaises surprises de taxation, demandez conseil à un fiscaliste. Super. En tout cas, c'est un super projet Ouais, que vous avez. comme ça, vous avez vu. Mais je vous raccompagne. Oui, super, j'ai hâte de le voir fini. Moi aussi. Et oui, l'achat d'un bien est une aventure qui nécessite un peu de travail.